Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Charcuterie Amateur. Aujourd'hui, on va réaliser nos premiers bérets basques. Mais avant de t'expliquer tout ça, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important pour nous aider et supporter la chaîne. Le béret basque, c'est ni plus ni moins un saucisson sans peau et qui a la forme d'un camembert. C'est une spécialité du Pays basque, mais c'est aussi décliné dans d'autres régions comme le pavé morvandiau ou bourguignon qui prendra une forme plus rectangulaire. Comme d'habitude, ta matière première, tu vas la chercher chez ton boucher et pas ailleurs, j'insiste. Ici, on va prendre de la palette de porc et du gras dur avec respectivement 1042 g et 247 g, ce qui nous fait une proportion de 80-20. On coupe nos viandes en petits morceaux pour qu'ils puissent rentrer dans le broyeur. D'ailleurs, je tiens à remercier Bosch de nous avoir sponsorisé cette vidéo. Non, je rigole, hein, c'est mon cadeau de Noël de ma maman. Nos ingrédients maintenant avec le sel de Guérande, 2,8% du poids de nos viandes, 0,5% de sucre de canne bio. Si vous ne voulez pas en mettre, eh ben vous n'en mettez pas. 0,3% de poivre noir de Madagascar fraîchement moulu et 0,2% de piment d'Espelette pour la touche basque. Tu te doutes bien qu'il faille tout mélanger. Et on va ajouter aussi 10 centilitres de vin rouge afin d'attendrir, de lier et de donner du goût à nos bérets. Ce vin a mariné 12 heures avec de l'ail, du laurier, du romarin, du poivre et des baies de genièvre. Et pour éviter de réchauffer notre viande, je mets mes bacs et le hachoir au congélo 30 minutes avant. Je passe donc tout ça au hachoir avec la plaque 8 mm pour que ce soit assez fin. Ensuite, on va incorporer tous nos ingrédients et on va malaxer pendant 5 bonnes minutes. Je mets tout ça dans un saladier, je filme bien et je vais laisser mariner 24 heures au frigo. On va pouvoir passer au moulage de nos bérets avec cette forme qui ressemble donc à celle du camembert. Je vais utiliser une presse à burger avec un diamètre de 11 cm. Je vais essayer de faire une épaisseur de 4 à 5 cm tout en gardant en mémoire qu'on va rechercher une perte de poids de 40% lors du séchage. Ce qui est important, c'est que nos bérets soient de forme régulière, mais surtout qu'il n'y ait pas de poche d'air à l'intérieur. Et on pèse bien chacun de nos bérets et on note tout ça dans notre cahier de charcuterie. Le plus gros fait 507 grammes et le plus léger 389 grammes. Ensuite, l'étape de l'étuvage. Je sais que certains ne la font pas, mais je vais la faire, peut-être un peu à l'arrache pour ma première fois, car je pense que c'est une étape très importante. J'utilise mon four éteint bien entendu, auquel je vais mettre un bac d'eau chaude du robinet, que je renouvelle toutes les 3-4 heures si possible, afin d'avoir une température comprise entre 20-25 degrés minimum et au moins 80% d'hygrométrie. Tout ça pendant 48 heures. Nos bérets ont pris une couleur plus foncée. Ensuite, l'étape du séchage. J'ai une cave à vin électrique dédiée pour ça. Vous pouvez tenter au frigo ou encore mieux en cave naturelle si vous avez la chance d'en avoir une. Comme d'hab, c'est bien d'avoir entre 10 et 13 degrés et 70 à 80% d'humidité. On va viser une perte de 40% du poids initial de chacun de mes bérets. Au bout de 10 jours, on a une légère fleur blanche qui commence à se développer.
Après 3 semaines en cave, ça commence vraiment à ressembler à du saucisson notre affaire, non? Et au bout de 6 semaines, 2 de mes bérets ont atteint la perte de poids de 40. On va pouvoir les sortir de la cave pour enfin passer à la dégustation. Visuellement, le résultat est top, je trouve, pour une première. On a cette belle fleur blanche qui s'est développée. Ok, le béret numéro 1 était peut-être un peu trop épais à la base, il pèse aujourd'hui 304 grammes. Le numéro 2 est parfait, il est ferme juste comme il faut. On est parti avec 389 grammes et on atteint 228 grammes, soit une perte de 42%. Regardez-moi l'intérieur comme c'est beau, ça ressemble vraiment à du sauciflard. Comme d'hab, un léger croûtage qui peut s'atténuer en remettant nos bérets sous vide quelques semaines au frigo. Et le goût y est, c'est exactement ce que je recherchais. On a vraiment cette odeur typique du saucisson, c'est un régal. On finit avec un total de 805 grammes de délicieux bérets basques. Pour une première, je suis agréablement satisfait et je compte bien en refaire rapidement. Le plus gros des deux est un poil moins sec à l'intérieur si on voulait chipoter. Avec mon moule à burger de 11 cm de diamètre, je pense qu'il faut que je vise des bérets de 250-275 grammes. D'ailleurs, vous trouverez tous les liens dans la description. À toi de charcuter maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un like si t'as aimé. N'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.